Bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, le sommaire. Aïguenou, dans la commune de Grand Popo, a abrité ce jeudi 27 mai le lancement officiel de la campagne agricole 2021-2022. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Le lycée Koulibaly de Cotonou a abrité cette semaine l'examen de diplôme de technicien. Rapprochés par EZAE TV, des candidats ont partagé leurs impressions. Les matchs de la 10e journée de la Super League Pro ont lieu ce week-end. Entre autres, EZAE FC affronte AEMA au stade municipal de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est actuellement vacant depuis le départ de Mme Mariam Chabi Talata, élue vice-présidente de la République à l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Pour procéder au remembrement du bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Louis Vlavonou, a convoqué une séance plénière qui sera consacrée à l'élection du remplaçant de l'ex-vice-présidente Mariam Chabi Talata. C'est à travers un communiqué radio diffusé en date de ce vendredi 28 mai 2021 que le président de l'institution parlementaire a convoqué ses collègues. Le maraîchage urbain et périurbain des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants. C'est sous ce thème que la campagne agricole 2021-2022 a été lancée. Selon le ministre Gaston Dossoui, la production locale ne permet pas encore de couvrir les besoins de la population. Il est donc nécessaire, selon lui, de renforcer les stratégies innovantes des productions maraîchères, particulièrement autour des zones humides pour qu'elles assurent la durabilité des ressources non renouvelables et la santé des populations, en plus d'être rentables financièrement et économiquement à ceux qui pratiquent. Pour la période 2021-2026, le gouvernement compte initier un programme national de développement des grandes plantations et de grandes cultures, accélérer la mécanisation agricole, mettre en place un programme de développement de l'élevage, sans oublier la poursuite de l'assainissement des plans d'eau, la mise en place d'un programme de développement de la pêche et de l'aquaculture, le renforcement des interventions de Fonds national de développement agricole. Gaston Dossoui, à l'occasion, n'a pas manqué de rassurer les acteurs du secteur agricole de ce que le gouvernement, par sa voix, s'engage à poursuivre son accompagnement aux producteurs tout au long de cette campagne agricole à travers l'amélioration du dispositif d'appui conseil aux acteurs des filières agricoles, la facilitation du mécanisme d'accès aux semences et plans de qualité ainsi qu'autres intrants spécifiques, l'appui à la disponibilité d'aliments, de bétail et de poissons. L'examen de diplôme de technicien a été lancé au début de cette semaine au lycée Koulibaly à Cotonou et quelques candidats se sont exprimés à la fin des premières épreuves. Propos recueillis par Quentin Amsou, Gloria Maounou. Nous sommes venus composer le DT industriel. Nous avons composé l'épreuve français. Bon, l'épreuve n'était pas beaucoup difficile, c'était abordable pour nous. Bon, on a bien composé par la grâce de Dieu. Je ne pourrais pas dire une note tellement proche demain, je sais que j'aurai quand même la moyenne en français. Nous avons composé ce matin l'épreuve de dissertation française. Ça a porté sur la réflexion. Comment, dans un métier, quelle réflexion il faut avoir, ou bien pour avoir un bon métier, il faut avoir la réflexion. C'est la réflexion, ça peut pas être assez difficile pour nous. Quand on parle de métier et on parle de la réflexion, c'est ce que nous avons les élèves. Pour composer les épreuves, on réfléchit. Et comme on a l'habitude de travailler sur les machines, on réfléchit aussi. Donc, quand il parle de la réflexion, d'abord, on a déjà l'idée sur ce qu'on doit écrire. Pour moi, c'est assez difficile. Le village d'enfants SOS du Bénin vole au secours des enfants en difficulté depuis une trentaine d'années au Bénin. Leur soutien aux enfants se fait suivant plusieurs options. Le directeur national dévoile une des options au micro de Carles Kitomé et de Nadège Amoussou. Des parents, etc.
Alors, nous avons commencé notre activité à Mégaladou en 1987 et en 1999, nous avons ouvert un deuxième village de SOS à Natitengou. En 2005, nous avons ouvert le troisième à Kassazoumé. Actuellement, nous sommes dans le processus d'ouvrir un quatrième à Parakou. Et les enfants dont on s'occupe sont orphelins, abandonnés ou des enfants victimes d'exclusion sociale. Quand vous allez dans certaines ethnies au nord du pays, quand un enfant n'est pas de siège, on dit que l'enfant est sorcier. Quand tous les enfants à la matière supérieure, on dit qu'il est sorcier. Et habituellement, ces enfants sont entre griffes réparés. Cela signifie sacrifier. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous assurons que ces enfants bénéficient d'un environnement familial protecteur. Et nous avons plusieurs options pour nous occuper de ces enfants. Il y a d'abord ce que nous appelons la prise en charge de remplacement. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'enfant a perdu ses parents et cet enfant n'a personne qui s'occupe de lui. Pas de trois parents. Et ce que nous faisons, c'est que nous les déplaçons vers le village d'enfants SOS. Dans chaque village d'enfants SOS, nous avons ce que nous appelons des mères SOS. Des femmes d'une trentaine d'années qui sont là 24 heures sur 24 pour s'occuper de ces enfants. Alors, ces enfants restent entre eux, ils sont environ au nombre de 9 pour une seule mère SOS. La mère SOS est aidée par une tante SOS. Alors, ces deux personnes s'assurent que les enfants sont bien nourris, ils vont bien à l'école, tous leurs droits sont respectés. Et ils vivent dans la maison familiale. Pour ceux qui évoluent bien, ils vont jusqu'à l'université. Ceux qui n'évoluent pas bien sur le plan scolaire, ils sont orientés vers des métiers. Alors, aujourd'hui, ces enfants dont on s'occupe dans cette option de prise en charge sont au nombre de 536. Et pour ces 536 enfants, nous nous occupons de la totalité des frais inhérents à leur prise en charge. Alors, ces enfants, ils évoluent bien, ils vont à l'université. S'ils n'évoluent pas bien, ils apprennent des métiers. Alors, et à l'âge de 23 ans, nous devons nous assurer qu'ils ont un job qui leur permet de vivre de manière autonome dans la société, parce qu'ils vont quitter totalement la communauté. Alors, ces enfants qui sont passés par cette option, aujourd'hui sont au nombre de 200. 200 enfants depuis 1987. Voilà, dont on s'est occupé 100% et qui ont quitté la prise en charge. Parmi eux, aujourd'hui, nous avons des charpentiers, des coiffeurs, des professeurs d'université, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs informatiques, des ingénieurs de télécommunications, etc. Et ils vivent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Japon, aux États-Unis, en France, ainsi de suite. C'est l'option que nous appelons la prise en charge de remplacement, où nous nous substituons à la famille parentale pour subvenir aux besoins de l'enfant et réaliser tous ses droits. Il y a au village SOS du Bénin une seconde option de soutien aux enfants en difficulté. Suivez la déclinaison faite par le directeur national Issifou Salman. Alors, la deuxième option concerne le renforcement de la famille. Là, qu'est-ce que nous faisons? Dans la communauté, il y a des familles qui sont en difficulté à cause de beaucoup de problèmes. L'extrême pauvreté, le VIH-Sida, etc. La perte des parents. Et pour ces familles, ensemble avec les autorités locales, notamment les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, nous les identifions dans le quartier et ensemble avec elles, nous assurons que leurs droits sont respectés. On a des plans de développement pour chaque famille et chaque famille obtient les moyens dont elle a besoin pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Alors, nous leur apprenons certaines choses concernant la prise en charge des enfants. Comme nous le savons, nous sommes au Bénin, il n'y a pas de diplôme pour faire un enfant. Nous savons comment nous faisons les enfants, et après on se retrouve avec l'enfant, on sait pas comment il faut s'en occuper. Alors, on essaie de faire ce que les parents ont fait avec nous, et ce n'est pas nécessairement la bonne manière de s'occuper des enfants. Alors, il y a des astuces qu'on appelle la parentalité positive, faire en sorte que l'enfant a ces compétences qui se développent pour devenir un adulte respectable. Alors, après ces connaissances, nous nous assurons que ces familles, notamment les adultes, ont les moyens économiques pour s'occuper des enfants. Alors, nous renforçons l'employabilité de ces tuteurs à travers des formations, à
à travers l'accès au niveau de vie qui mène des activités génératrices de revenus. Et ensuite, nous nous assurons que les communautés dans lesquelles ces familles se trouvent, ces communautés sont renforcées pour pouvoir s'occuper des enfants. Voilà ce que nous faisons dans cette option de prise en charge. Nous avons environ 2000 enfants qui sont là-bas. Au total, au niveau du Bénin, nous avons 3000 enfants dans cette option. Alors, en dehors de ça, ce que nous faisons, nous avons également une école secondaire. Donc, ces 3000 enfants sont diplômés 536. Y compris. Voilà, 2000, voilà. 2000 et quelques, plus les 500. Voilà. Allez-y, alors, nous avons également une école secondaire de métiers d'art où sont enseignés les arts plastiques et la musique. Alors, c'est l'une des rares écoles accréditées au Bénin pour dispenser un enseignement en arts plastiques et en musique. Cette école se trouve au niveau de la commune Calavi où les enfants, quand ils ont du talent, ils peuvent venir fréquenter cette école et sortir à la fin de leur cursus avec un diplôme de technicien en sciences et techniques des métiers d'art. Alors ça leur permet de travailler directement, ça leur permet également d'aller à l'université. Au marché d'Ontokpa, plusieurs femmes sont victimes des antagonismes entre la Sogema et le chef quartier. Plusieurs estiment qu'elles font l'objet de représailles parce qu'elles n'ont pas fait allégeance au chef quartier. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas si leur champ d'activité dépend du chef quartier ou de la mairie. Dame Léontine estime qu'elle est lésée alors qu'elle a satisfait aux mêmes conditions que les autres dames. Bon, si le propriétaire est là, mais quand le propriétaire est là, mais quand le futur, le propriétaire est là, il va y avoir comme une réunion. Mais il y a pas de problème. Parce que nous connaissons bien. Mais il y a des valeurs. Bon, il y a un temps. Non, tant les meilleurs, mais il y a des valeurs. Bon, mais nous comptons. Mais il y a des valeurs. Bon, tiens, mais quand le futur est bloqué, les propriétaires d'Ogmon, mais les confines d'ailleurs, les naïfs. Bien sûr, moi, mais attends là, il y a pas mal de gens qui sont sur nos peaux. Mais attends là, mais bah, les évolutions de nous me lèvent. Vous êtes nous me lèvent, mais t'as déjà dit on t'a tout mis en l'air, mais tout mis en point. Bon, les évolutions à l'office casé quoi, yo. Les masseurs quoi, 200 000, quoi 600 000, bon, 800 000 ou nous, actuellement, à Mzat. Bon, disons, quoi qu'à l'office, si t'es bien, bon, et n'a des filles nous n'y a pas maman trop sur nos pommes, ils ont ça. Bon, mais non, mais et ma cave nous met bien, ni vous êtes cave, mais d'elle est en nous. Bon, non, eh oh, dans mes colos, cave, couille à ton mari, bon, couille à boire, cave, il y a un zéro là. Bon, non, en tout cas, il y a un matin, il voit que mes couleurs cave, ma disons, il y a de couille à coucher là, le tombeau. Mino hoche sewa bo mi wayo me fialo me ze koya do mi ai gonton mo do mi jan oho bo do mi mo ze koya bo mi do mi ze kwenu am zata gemo bo elo do mi e do ye man yi kwa la siton non vendredi passé à tant di ene o wen yi kwa bon ka yi kwa e fa bo fa ko bo ze kwenu mi ame ele va jande si kwa me bo do fa fi down to bo e ze kwa jo mi ze wa yi kwa yi do vendredi bo je sta me di za me bo ze Après 10 pauses de trêve, la Super League Pro reprend ses droits de cité ce week-end avec la 10e journée. Samedi, ESAEFC accueille AEMA au stade municipal de Lokossa. Buffle FC, le leader, sera hôte d'Éternel FC à René-Pléven. Damissa FC reçoit Dragon à Parakou. Azos affronte Audio à Misérité. Le dimanche 30 mai, Requin va s'opposer à BKFC à René-Pléven et Dynamo de Parakou affronte AS Cotonou à Parakou. Toujours en sport, terminus pour Emmanuel Imorou. À 32 ans, l'international béninois a annoncé ce vendredi 28 mai via son compte Twitter
mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. En 13 ans, au haut niveau, l'ancien latéral gauche du Stade Malherbe de Cannes a évolué, entre autres dans les clubs français de Clermont Foot, FC Guignon, Châteauroux, le SC Braga de Portugal et le Cercle Bruges de Belgique. Avec les Écureuils du Bénin, il a fait 19 apparitions pour 2 Coupes d'Afrique des Nations Cannes disputées. Je ne ressens aucune tristesse et ne regrette rien. Je suis reconnaissant pour tout ce que le football m'a apporté, a confié ce dernier, sans laisser entrevoir sa nouvelle vie. C'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.